Coucou tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour un travel book. Vous avez été nombreuses à me le demander, donc nous allons le faire ensemble. Alors, pour ce faire, nous avons besoin d'enveloppes craft. Alors moi, je travaille beaucoup avec les enveloppes craft, donc il va vous falloir 2 enveloppes craft, comme ceci. Alors, celle-ci fait 22,7 par, je ne sais pas, 32,5 je crois. Oui, ça doit faire à peu près ça, par 32,5 par 22,7. Donc il vous en faudra 2. Et ensuite, il vous faudra du papier décor. Alors, il vous faudra 4 feuilles 30-30 si vous voulez faire 2 papiers différents. Si vous voulez un seul papier, je pense que 3 feuilles sont largement suffisantes, voire peut-être 2, mais en tout cas 3 feuilles sûres. Après, si vous voulez 2 papiers coordonnés différents, il vous faudra 4 feuilles. Donc voilà, je vais vous donner les dimensions. Alors, pour que ce soit plus simple pour vous, on va dire que ce papier, c'est le papier A, et ce papier, c'est le papier B. Donc ça veut dire que vous, si vous voulez 2 couleurs, eh bien tout ce qui sera, à chaque fois que je vous dirai papier A, ce sera le papier qui est ici. Et le papier B sera celui-ci. Donc, on y va. Je vous donne les dimensions et après on attaque. Alors, avec le papier A, c'est-à-dire celui qui va se trouver ici, celui que vous aurez choisi pour mettre ici, il va vous falloir... Alors, la hauteur de... Toutes les hauteurs sont 22,4. C'est-à-dire que tous les papiers seront en 22,4. Donc, dans ce papier A, vous allez avoir un premier morceau de 13,2 par 22,4, puis un second de 13,4 par 22,4, puis un de 7 cm par 22,4. Il y aura 3 papiers. Dans le papier B, c'est-à-dire le papier qui va se trouver de ce côté de la couverture, il va vous falloir un papier de 11,2 par 22,4. Il va vous falloir 2 papiers de 13,7 par 22,4. Là, il vous en faudra 2. Ensuite, il vous en faudra un de 5,5 par 22,4. Puis, il vous faudra un papier, lui, par contre, de 8 cm par 13,7, qui, lui, sera la petite pochette intérieure. Et après, on va garder nos chutes parce qu'on aura besoin des chutes. Et ensuite, il va vous falloir 4 morceaux de papier qui vont faire 1,4 par 22,4. Alors là, c'est en papier A ou en papier B parce que ce sont les tranches. Et donc, de toute manière, que ce soit ce papier ou ce papier, il sera côte à côte avec un des 2 papiers. Donc, en fait, vous pouvez faire... Là, dans celui-là, j'avais fait les 4 identiques. Donc, celui qu'on va faire, je crois que j'ai déjà coupé. Donc, je crois que j'avais fait 3 et 1. Vous pouvez faire 2, 2. Vous pouvez faire... En tout cas, il vous en faut 4. Mais le papier n'a pas du tout d'importance, que ce soit dans le A ou dans le B. C'est pareil. Donc, voilà. Ça, c'est pour le papier décor. Une fois que vous avez coupé tous vos papiers, on va s'attaquer aux enveloppes. Donc, il vous faut 2 enveloppes. Donc, dans la première enveloppe, que j'ai déjà un petit peu préparée, pour pas que ce soit trop long, dans la première enveloppe, vous allez venir couper. Moi, j'ai coupé les coins. J'ai arrondi mes coins. Ensuite, j'ai fait un premier trait ici, à 11,5. Là, on fait un trait pour plier. On fait une marque pour plier. Ensuite, on fera un deuxième trait à 13,2 ici. Et normalement ici, il devrait nous rester 14 cm. Et de là à là, nous devrions avoir 27,2 cm. Bon, là, il y a un trait, vous voyez, mais c'est parce que je me suis trompée. Donc, celui-là, on l'oublie. Ça n'a pas d'importance. Une fois qu'il y aura le papier, il ne se verra pas. Donc, voilà dans la première enveloppe. Ensuite, on va prendre la seconde enveloppe. Et donc, dans la seconde enveloppe, qui se présente elle aussi évidemment comme ceci, ici, nous allons la couper d'ici à ici, nous allons la couper à 17,5. Une fois que j'ai coupé mon enveloppe à 17,5, je garde le morceau qui me restera. Il me restera ce morceau que je vais garder.
17,5. Ensuite, je vais venir du bord à ici, à 13,7. Et je vais faire un pliage. Puis un second trait de pliage à 15,4. Donc, je marque mes plis. J'aurai un trait de pliage ici, puis un trait de pliage ici. Ensuite, je vais venir biseauter mes deux coins. Ici, je vais couper en biseau. Et ici, je vais couper en biseau. Et là, toute ma structure est pratiquement terminée. Donc, comme c'est coupé en biseau, si je rentre à l'intérieur de mon enveloppe, eh bien, vous voyez, j'ai toute ma structure. Ici, elle va être fermée comme ça. Ici, elle va être fermée comme ça. Et là, j'ai ma structure. Donc, alors, avant de venir la coller, comme moi, ce ne sera pas tout à fait la même fermeture que l'autre, là, je veux mettre un brad. Mais ça va pas être, voilà, c'est pas facile de venir à l'intérieur, mettre un brad. Donc, tant qu'elle est ouverte, eh bien, je vais commencer par ça. Donc, je ne la colle pas. Je mets en attente. Donc, je prends mon papier décor. Alors, par contre, ce qu'on peut faire pour vous faciliter la tâche, c'est peut-être de numéroter nos papiers. Donc, quand vous avez mis... Je vais renclencher dedans, hein, et on va les numéroter, ce sera quand même plus facile après parce que... Oui, parce que je vous ai bien donné les papiers décor. Oui, donc ici, on va dire que c'est... Vous allez mettre le numéro 1. 1 pour ici. 2 pour ici. Sur le derrière, ce sera le numéro 3, l'extérieur. Donc maintenant, on revient à l'intérieur. Le numéro 4 se trouve ici. Le numéro 5 se trouve ici. Le numéro 6 se trouve ici. Le numéro 7 se trouve ici. Il y en a deux. Hein. Là, il y a 4 et 7, hein, parce qu'il y aura une pochette. Donc, il y a 4 et 7 avec deux papiers décor différents. Ici. 7. 8, c'est la petite tranche qui est ici. 9, c'est la petite tranche qui est ici. 10, c'est l'intérieur de l'enveloppe qui ferme. 10 et 11, c'est l'extérieur. Et après, les deux autres morceaux qui restent, ce seront les morceaux qui sont les deux tranches de derrière qui seront 12 et 13 parce que le numéro 14 vient ici et c'est la petite pochette à rabat qui accordéon qui sera ici. Bon, donc voilà, une fois que vous avez numéroté vos morceaux, ce sera plus facile. Après, vous numérotez aussi ceux que vous avez coupés, le papier décor des deux, le A et le B, vous les numérotez, comme ça vous savez quel morceau vient sur à quel endroit. J'espère que je suis claire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires et évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, nous allons prendre donc du coup, il faut commencer par le numéro 1. On n'a pas le choix parce que, je vous dis, à cause du bras, on est obligé de commencer par là. Donc, je prends mes papiers que moi, j'ai préparés, que j'ai découpés. Et je cherche moi aussi mon numéro 1 qui doit être de ce coloris. Voilà, exact. Et donc, mon numéro 1, lui, il va se mettre ici. Comme ceci. Donc, voilà. Donc, eh bien, je vais mettre un petit repère. J'ai mis un petit repère à 1,25 cm, 1,25 de ce premier bord. J'ai fait un petit repère et dans la moitié, j'ai fait un petit repère pour pouvoir mettre mon bras. Donc, je vais reporter ce petit repère, on va dire, eh bien, hop là, ici. Alors, je vais le mettre ici. Alors, moi, je vais le mettre à 1,25. Exact, donc il va être ici. Là, je fais un petit repère pour pouvoir après coller et mettre mon brad. Alors, voilà. Donc, je le colle. Je prends ma colle et je colle
ce premier morceau. J'essaie de tout préparer et je suis en train de penser que j'ai oublié de prendre mon micropore. C'est pas grave. Je vais... Alors, j'avais fait un petit repère, donc il est ici. Donc, je colle mon premier papier décor. Alors, qu'il soit à peu près bien. Je peux le baisser un peu. Là. Là. Donc maintenant, je vais venir faire un trou. Je vais attraper mon micropore tant que j'y pense. Où est-ce qu'il est? Hop là. Attention que je ne fasse pas tout tomber. Évidemment, je fais tout tomber. Je vais plier celui-ci. Où est-ce qu'il est? Oh, zut, mais il était là. Allez, voilà. Donc j'espère que... Voilà, vous êtes encore là. Hein. Je n'ai pas tout fait tomber. Donc je vais venir faire un trou maintenant. Je vais venir faire un trou ici. Alors là, comme ça, je peux ouvrir facilement. Comme ça, je fais un trou, je mets ma main au milieu et je viens faire un trou à travers les deux, assez grand. Voilà. Et je vais venir mettre un brad. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, oui, il vous faut 2 brads, de la ficelle, des aimants, de la dentelle et des étiquettes. Je ne sais plus si je vous ai parlé de ça. Donc, je vais prendre... alors, j'en ai sélectionné 2. Alors, lequel je vais mettre de ce côté, lequel je vais mettre de ce côté. Alors ça, je n'avais pas choisi. Je pense que je vais mettre Love ici et celui-là ici. Ou celui-là ici. Et non, celui-là ici, celui-là ici. Allez. Donc, je mets... donc, évidemment, c'est comme ça, hein, puisqu'elle est fermée comme ça, que je ne le mette pas à l'envers. Donc, je vais mettre mon cœur comme ça. Oui, donc c'est comme ça. Là. Alors... là. Je vais faire comme ça. Maintenant, de l'intérieur, évidemment. Alors, vous ne voyez pas, hein, mais j'ouvre mon brad là. C'est quand même plus pratique de ce côté. Là, c'est bien. Il sera juste dans le bord. Ça va être... c'est très au bord, hein, mais il ne me reste pas beaucoup. Une fois que j'ai mon rabat, il ne me reste pas beaucoup, donc ça ira. Je n'ai pas passé ma ficelle. C'est pas grave. Je mettrai une petite ficelle et je ferai un nœud. C'est pas grave. Non, je vais le faire comme ça. Alors maintenant, là, comme je ne sais pas si vous voyez, mais... j'ai mon attache parisienne et j'ai peur que quand je vais mettre mes photos, ça va accrocher. Donc, je vais prendre du micropore ou du masking tape ou ce que vous avez. Hein. Moi, je mets du micropore. J'utilise pas mal ça parce que c'est pas, ça colle beaucoup mieux que le masking tape et ça ne glisse pas comme le scotch. Donc, je l'aime bien une fois que c'est posé dessus. Donc là, voilà. Et donc maintenant, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est dessus. Et là maintenant, je vais plus m'accrocher, je vais pouvoir glisser mes papiers sans accrocher. Alors maintenant que j'ai mis ça, je vais pouvoir coller. Donc dans un premier temps, je vais juste coller cette bande à l'intérieur. Comme c'est ma tranche, pour la solidifier un peu, je vais venir mettre de la colle juste à cet endroit-là. Donc j'ouvre et je viens en coller. Je mets de la colle un petit peu partout. Là,
surtout sur les bords. Là, et là, je viens en coller. Là. Donc là, ça c'est bien collé. Et maintenant que ça c'est collé, je vais pouvoir venir le coller dans le reste de mon enveloppe. Donc maintenant, je vais mettre de la colle. Dans un premier temps, je vais aussi coller les deux rabats ensemble. Je mets de la colle partout. J'utilise la colle chez Action. Je trouve qu'elle est, pour le papier, je trouve qu'elle est pas mal. Après, j'utilise aussi beaucoup de la Tacky Glue de chez Rangers ou sinon de la Scotch. Donc voilà. Donc maintenant que ça c'est bien collé, eh bien je vais venir mettre de la colle des deux côtés et je vais glisser dans mon enveloppe. Alors là, je mets bien de la colle partout. Voilà, de la colle à l'intérieur. Et voilà, je pose. Et là, je vais venir le glisser à l'intérieur. Là, sans le faire déborder. Ça m'a l'air pas mal. Là, eh bien écoutez, je crois, alors bon, ça va peut-être un petit peu me gêner pour travailler parce que dessous évidemment il y a le bras, ça prend quand même un petit peu d'épaisseur, mais c'est quand même plus pratique parce qu'après pour venir le fixer au fond en partant de là, ça ne serait pas pratique du tout. Donc là, voilà. Maintenant que j'ai collé le premier, je pense que je vais faire pareil de l'autre côté, puisqu'il faut aussi que je mette un brads. Je vais aussi venir faire ce côté. Donc là, je prends mon papier décor numéro 2, qui donc évidemment est celui-ci, qui fait 11,2 par 22,4. Donc ça, c'est le numéro 2. Et je vais venir le coller, lui, de ce côté. Comme ceci. Donc je prends ma colle. Je vais bien en coller mon papier. Évidemment, donc j'ai préparé au maximum parce que de couper le papier, bon, ben on sait tout couper le papier et puis après je voulais pas que la vidéo dure non plus 2 heures, hein, c'est pas le but. Hein. Il n'y a rien de technique hein, quand on coupe le papier, hein, une fois qu'on a les dimensions, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Alors là, je fais en sorte. Alors moi j'ai coupé mes papiers, en fait je coupe toujours mes papiers 3 mm de moins que le support si vous voulez. Là l'enveloppe fait 22,7, donc j'ai enlevé 3 mm, donc ça me fait 22,4 et sur mes 3 mm j'ai 1 mm en haut, 1 mm et demi en haut et 1 mm et demi en bas. Donc voilà. Donc là, voilà. Maintenant je vais mettre pareil, je vais mettre mon brad ici pour fermer. Donc je vais reprendre mon instrument rouleur. J'avais fait un petit repère ici. Je vérifie que mon repère se situe bien maintenant à l'endroit que je veux. Donc c'est bien ça, hein, il est bien. Donc je vais le faire ici. Je vais faire un trou. Ici. Et je vais faire passer mon brad
dans le petit trou ici. Là, une fois qu'il est là, j'écarte mes deux petits taquets, enfin mes deux petits, oui, et je vais mettre un morceau de micropore, pareil, puisque ce sera aussi de ce côté. Là, il y aura le papier décor, mais pour pas que ça gêne. Voilà. Je colle un petit morceau de papier et voilà. Donc voilà, maintenant, j'ai déjà, vous voyez, hein, ça va vite, j'ai déjà mes deux... ma couverture. Maintenant, je vais faire, tant que je suis là, je vais faire le dos de la couverture. Donc là, c'est le numéro 3. Le numéro 3, c'est aussi un papier décor. Et là, vous en avez deux. Il y a le 3 et le 6, parce qu'il y en a un qui va de ce côté et l'autre qui va aller à l'intérieur, hein, le même de pareil, mais ici. Hein, ici et ici. C'est les mêmes. C'est pour ça que ce sont les deux qui sont la même taille. Donc celui-ci, le numéro 3, fait 13,7. 13,7 par toujours 22,4, ça ne change pas. Donc je vais fixer mon papier ici. Et alors c'est pour ça que je vous disais que les petites tranches peuvent être ou de ce papier ou de ce papier, hein, puisque en fait, ils seront forcément... alors sauf ici, j'ai pris un à rayures parce que les deux, c'est les mêmes papiers, donc je veux un papier à rayures ici. Et je crois que c'est celui-là ou un de l'intérieur qui est de cette couleur. Je crois que j'en ai fait un de cette couleur. Enfin, on verra après. Là, je colle mon numéro 3. Pareil. Bien sur les bords. Hop, hop, hop. Voilà. Donc je la pose là. Et je vais faire en sorte que, voilà, hein, que ce soit bien équitable de chaque côté, qu'il y ait bien mes 1,5 des quatre côtés. Et là, je viens écraser là. Là. Donc voilà, j'ai déjà l'extérieur qui est terminé. Maintenant, nous allons attaquer l'intérieur. Donc, alors, eh bien, on va coller tant que j'y pense. Nous allons coller avec du double face. Il vous faudrait un petit ou de la colle, mais moi je mets du double face parce que je trouve que c'est quand même plus pratique que la colle pour coller les aimants. Alors, un petit, voilà. Donc, mon aimant, je vais le coller. Je prends deux aimants. Alors, moi, je prends, je vous avais dit, deux aimants de 0,5. Je vais en prendre deux. Hop là, j'en ai deux. Je vais coller. Alors, je vais enlever. Je vais coller le premier là. Seulement, si j'enlève ma... Si j'enlève... Alors, je mets de la colle là. J'enlève. Si j'arrive à enlever la pellicule. Est-ce que je vais arriver à l'enlever la pellicule? Là. Coller quand même le plus près possible, mais pas trop près, mais le plus près possible. Je pense que ça, ce serait pas mal. Oui, là, c'est pas mal. Là, comme ça, je vais penser, parce que sinon, je suis capable d'oublier l'autre aimant. Je vais le mettre là, on va commencer de ce côté, et puis... Alors, on va carrément faire... On va prendre le numéro 5. Vous allez prendre le numéro 5. Le numéro 5,
c'est le papier qui est... C'est le papier, le numéro 5, qui fait, si je ne m'abuse, c'est le papier décor A, qui fait 13,4 par 22. C'est celui qui fait 13,4 par 22. C'est celui qui va venir à l'intérieur. Alors celui-ci, avant de le coller, vous allez le rentrer à l'intérieur. Vous allez le rentrer à l'intérieur. Et il va, alors je vais le mettre de ce côté parce que moi je l'ai déjà fait. Donc vous allez le rentrer à l'intérieur et il va venir se mettre ici. Et donc vous voyez qu'il y a tout ça en trop. Alors avec un crayon, vous allez faire un trait ici et un trait ici pour venir le découper. Une fois qu'il est découpé, eh bien, il est comme ceci. Avec la perfo, vous faites une petite encoche pour pouvoir ouvrir. Et donc, comme ça le fait un petit peu en biais et c'est plus facile pour attraper, pour mettre sa main et pour attraper. Alors, peut-être que votre enveloppe sera droite, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit au départ. Peut-être que l'enveloppe sera droite et que vous n'aurez pas besoin de recouper. Elles ne sont pas toutes pareilles à l'intérieur. La mienne était la mienne est en biais, c'est pour ça que je vais recouper. Donc, maintenant que j'ai mis mon aimant, eh bien, je vais pouvoir coller mon papier numéro 5, donc décor ici. J'en colle bien partout. Voilà. Et là, je vais coller mon papier. Voilà. C'est pas mal, hein? Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là, je fais attention que ça ne colle pas à l'intérieur. Voilà. Là. Ensuite, je vais mettre mon aimant par-dessus. Je vais enlever le papier autocollant qui est déjà là. Et je vais venir essayer de l'attraper si je peux. Si je fais ça, évidemment, ça ne l'attrape pas. C'est pas grave. Je vais recoller un petit morceau que je vais mettre sur le dessus. Voilà, je veux absolument qu'il se colle. J'enlève le papier. Là. Voilà. Je vais faire comme ça. Et là, il est collé ici. Et donc, comme ça, il sera pile poil collé où il faut. Donc, voilà. Maintenant, je dois prendre le numéro 10. Le numéro 10, c'est le petit morceau qui fait 3,6 par 22,4. Alors, et c'est dans le papier cool, dans le papier décor B. Alors, c'est le petit morceau B, c'est le petit morceau qui doit être ici. Alors, j'en ai deux. Après, je suis derrière. Donc, celui-là, je l'ai préparé. L'autre, on va le préparer ensemble. Donc, je vais le coller. C'est celui-ci qui vient ici. Et donc, je vais le coller directement. Et l'autre, on le fera ensemble parce que, pour vous montrer, bon, il est biseauté. Hein, pour celles qui ont l'habitude, il n'y a rien de compliqué. Mais celles qui ne savent pas, ça peut toujours être utile de voir comment font les autres. Là. Et donc là, je vais venir le coller. Alors, attendez. Je vais me mettre là. Parce que là, évidemment, je n'ai pas trop de position de droit à trop me tromper parce qu'évidemment, donc là,
je pense qu'il va falloir que je mette de la colle scotch parce que je ne suis pas sûre que mon aimant est un petit peu près du bord. Mon aimant est un petit peu près du bord. Et je suis pas sûre que oui, mon papier colle. Alors je vais tenir un petit peu, je sais pas si ça va être suffisant. Je pense que non, c'est pas grave. Dans ces cas-là, on prend un petit morceau, une petite chute de papier. Je mets un petit morceau, un petit peu de colle glue sur ma chute de papier, de la scotch glue, et je viens glisser ma colle là, et là normalement je me débarrasse de ce que j'ai sur les doigts. Là normalement évidemment ça colle très bien. C'est juste pour fermer l'endroit où il y a l'aimant, ça fait une surépaisseur et évidemment le papier avait du mal à venir coller dessus. Donc voilà. Donc ça y est, c'est bien collé. Alors, on avait deux papiers identiques de 3,6 par 22,4. C'est bien ça. Où est-ce que je le vois? Oui. Donc, je vais me mettre... Là, c'est pour faire ce côté. Donc, je vais venir ouvrir. Je vais le poser au bord, comme ceci. Et je vais venir ici, là. Je regarde qu'il soit bien au bord, oui. Je vais venir faire un trait. Ici. Avec peut-être un crayon très fin, parce que celui-là est un peu épais. J'en ai un qui est très très fin. Et je viens marquer là. Alors, je pense que j'ai pas été trop dans le... J'ai pas été trop dans le... Le papier est là. Il faut vraiment que ce soit dans le coin là. Il faut vraiment que ce soit dans le coin. Donc là, c'est dans le coin. J'en avais pas assez, donc je tire un trait. Ensuite, eh bien, je coupe. Là. Et normalement, mon papier est pile poil. Et là, je viens faire pareil de l'autre côté. Donc là, du coup, je vais essayer de me mettre pour que vous voyez bien. Là, je suis ici. Et ici, il faut que je parte. Je prends ma règle. Et je viens tracer un trait qui va partir. Alors, c'est pas facile avec vous et le téléphone et la caméra et le... Donc, de toute manière, il vient ici. Je vais le pousser un petit peu. Il vient ici. Il faut qu'il soit ici. Alors, si je le mets dessous, le problème, c'est que il faut qu'il soit plus petit que ça. Là. Donc, je vais le couper. J'ai tracé. Je vais le couper. Je vérifie si c'est bien. Il est trop long. J'avais peur de le couper pas assez long. Vaut mieux le couper un peu pas assez que trop parce qu'après, c'est pas facile de le rallonger. Là, c'est parfait. Donc, je gomme parce que j'ai l'impression qu'on voit un petit peu mon crayon à papier. C'est pas grave. Je vais ancrer les bords.
moi j'utilise la Distress Photo Vintage. J'encre mes bords un peu. J'encre tous les bords de mes papiers. J'espère que j'ai rien oublié parce que j'ai vraiment voulu essayer de faire le plus rapidement possible pour pas que ça vous barbe trop. Voilà, et je vais venir coller mon morceau ici. Allez, on y va, c'est parti. Je mets de la colle. Elle est vide. Il me semble qu'il en reste encore un peu. Oh, ben, elle est mal ouverte. Là. Et là, je vais coller ici. Voilà. Voilà. Très bien. C'est parfait. Là. Voilà. Maintenant, nous allons venir coller le papier numéro 6. C'est celui qui fait 13,7 par 22. Le numéro 6, donc c'est celui-ci. Et nous allons venir le coller ici. Allez. Alors, lorsque vous collerez vos papiers, lorsque vous couperez vos papiers, je vous conseille de couper, suivant si votre papier a un sens ou pas, si c'est un papier où on peut le regarder dans tous les sens, ce n'est pas important. Mais si c'est un papier qui a un sens comme le mien, il a les rayures, je ne peux pas mettre et à la fois dans ce sens et à la fois dans ce sens. Et puis les anges, c'est pareil, hein, je ne peux pas les mettre à la tête en bas ou coucher. Donc, votre papier 30-30, vous le coupez d'abord à la hauteur totale, c'est-à-dire moi ça fait 22,4, je coupe toute la rangée à 22,4 et après je vais venir couper les morceaux dans l'autre sens. Comme ça, la chute qui est en bas pourra me servir parce que je vais avoir besoin de la chute pour faire, par exemple, la pochette qui va venir se mettre en bas là. Je vais en avoir besoin. Là, voilà. Ensuite, je peux mettre je peux venir coller si je veux mes deux petites tranches. Alors moi j'ai pris, vous voyez, alors oui, j'en ai une seule qui est de cette couleur, de ce papier. Les autres c'est celle-ci. Donc celle-ci je vais la mettre là. Je vais venir la coller tant que je suis là. Peut-être bien mettre de la colle partout. Là. Ici. Très bien. Et l'autre, je vais le mettre... ici, nous avons le numéro 4 et le numéro 7. Donc, on va commencer par mettre le numéro 7, qui est celui-ci. Qui va venir ici. Et ensuite, je vais venir coller celui-ci. Alors, celui-ci, le numéro 4, en fait, j'ai aussi arrondi les angles parce que c'est celui qui vient ici. Alors, ici, oui, tiens, tant que j'y suis, vous vérifiez si ça, c'est l'enveloppe. Et des fois, c'est pas très, très bien collé. Donc, on va mettre un petit peu de colle. Voilà, pour bien venir coller. Est-ce qu'il y en a besoin de l'autre côté? Oui. J'en ai encore sous les doigts. Donc, je mets de l'autre côté. Et voilà.
Donc maintenant, j'ai mes deux côtés collés. J'appuie bien, je vais attendre un petit peu avant de coller mon... Alors, j'aurais pu prendre un papier qui allait jusqu'au bout, mais dans un souci d'économie, et puis il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisque je vais après mettre celui-ci par-dessus. Il n'y a pas vraiment besoin que mon papier aille jusqu'au fond. Et je vais rajouter de la dentelle, donc en fait, il n'y aura pas beaucoup d'ouverture ici, donc on ne verra pas que le papier va pas jusqu'au bout. C'était dans un souci d'économie. Donc, je mets de la colle ici. Donc là, c'est le numéro, c'est celui qui fait 7 cm. 7 cm par 22,5. 22,4 exactement, pas 22,5. Et c'est le numéro 7. On avait mis des numéros. C'est le numéro 7. Et là, je vais venir coller ici. Là. Et là, comme j'ai mon papier, ça n'accrochera pas quand je vais mettre des... Mais j'aurais pu mettre un papier plus long pour cacher ça. C'est vrai que j'aurais pu. C'est pas grave, de toute manière, ça ne sentira pas. Et donc là, je vais venir maintenant coller celui-ci, mais juste, je vais mettre de la colle sur les trois côtés, mais juste très près du bord, puisque c'est une petite pochette. Je vais pas coller de ce côté, hein, pour que je puisse mettre à l'intérieur. Donc là, je mets juste un fin filet de colle. Très près du bord. Je mets de la colle. Oui, que je ne me trompe pas, que je ne ferme pas où il faut. Pas. Très près du bord. Je fais un filet de colle. Là. Et alors, pour être sûr que ce soit facile, que ce soit aisé de mettre après des petits papiers, je vais mettre du papier. Ça va faire une petite épaisseur. Et ce sera bien pour pouvoir après mettre facilement. Voilà. Voilà. Comme ça ici, vous voyez, ben, ce sera plus facile. Comme il y a déjà de l'épaisseur de papier, ce sera plus facile pour venir coller, pour venir rentrer des documents et ce que je vais vouloir y mettre. Voilà. Eh bien, nous avons pratiquement terminé. Nous avons pratiquement terminé. Il suffit de mettre une tranche là et puis de faire les pochettes. Voilà, ça on va le laisser un petit peu. En attendant que ça prenne là, on va mettre... alors on peut mettre le numéro 9 ici. On peut mettre cette... alors, dans quel... Voilà, hein. On va coller celui-ci. Et ensuite, on va faire des pochettes. On va finir de coller les tranches. Et en fait, on aura terminé. Et on va pouvoir faire les pochettes et la déco. Alors, je colle. Ici. Là. Voilà. Donc là maintenant, bah, du coup, vous voyez, du coup ma pochette, elle est, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est un petit peu... Donc ce sera quand même plus facile à venir mettre des petites choses à l'intérieur. Là. Et maintenant, il faut mettre la 12 et la 13. Alors, moi, j'ai pris, comme ici, il y avait deux papiers identiques, j'ai pris celui-ci. Et puis là, eh bien, j'ai mis celui-ci. Donc là, je vais
venir coller. Là, j'ai mis du masking tape parce qu'il y avait des inscriptions, pardon, pour pas qu'on les voit. Voilà. Voilà, on voit les deux petits traits, mais moi ça ne me dérange pas. C'est pas vraiment ce qui m'inquiète. Et là, de ce côté, je vais mettre la dernière tranche. Qui du coup est faite dans le papier décor. Je crois que voilà, j'en ai fait une avec l'autre papier décor pour changer un peu. Mais sinon, vous pouvez faire à 2-2 ou faire les 4 identiques ou une 3, c'est comme vous voulez. Hein, là, c'est vraiment comme ça vous... comme vous voulez. Et voilà. Eh bien, nous avons déjà terminé notre travel book. Il est terminé. Donc là, ça, c'est l'extérieur. Et donc, maintenant, on va s'occuper... Là, c'est l'intérieur. Là, on va mettre... Moi, je vais mettre mes photos quand je les aurai... je mettrai mes photos de Venise. Et là, tous les petits papiers, tous les petits souvenirs que j'ai ramenés, des visites, des musées, etc. Donc, maintenant, nous allons faire la pochette qui vient ici. Donc, quand vous avez coupé une des enveloppes, il vous est resté normalement un tout petit morceau. Quand vous avez coupé l'enveloppe, cette partie-là, on l'a coupée à 27, je ne sais plus combien, 27 et quelques. Et il vous reste ce petit morceau. Et en fait, il vous reste normalement 5 cm. Enfin, moi, il me reste 5 cm. Donc, je vais utiliser ces 5 cm pour faire mon accordéon de ma pochette. Donc, je coupe très finement ici pour ouvrir. Je vais couper pareil en bas, là, et ensuite je vais venir couper ça. Je garde, hein, on garde tous les petits morceaux, hein, quand on scrape, rien ne se gaspille. Donc je vais couper ça le long du trait. Là. Et avec ce morceau qui fait 5 cm, la hauteur il y en a trop mais c'est pas grave, je vais, c'est plus de 5 cm, ah non, je vais tracer, je vais faire un pli tous les 1 cm. Donc je vais faire 4 plis, comme il y a 5 cm, je vais faire 4 plis tous les 1 cm. Alors, si j'arrive à attraper ma sportpale sans faire bouger, alors je pose et je vais venir faire un pli tous les 1 cm. Alors, je fais un premier pli ici. Un deuxième pli ici, sans bouger si c'est possible. J'ai l'impression que j'ai bougé. Oui, j'ai l'impression que j'ai bougé. Là. Là. Et là.
Là, je fais un pli tous les 1 cm à peu près. J'ai l'impression que j'ai un petit peu bougé. J'ai l'impression que ce n'est pas très droit. Alors, et maintenant, je vais venir plier une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je marque mes plis. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Là. Et le dernier dans ce sens. Le dernier pas trop bien marqué. Dans ce sens. Là. Et voilà. Donc j'ai ma petite mon petit accordéon. Et donc je vais le couper à 8 cm. Il m'en faut 2 de 8 cm puisque c'est la hauteur de ma pochette. Alors si vous voulez que la pochette soit plus haute, ben, c'est la pochette qui va venir là. Moi je prends 8 cm. Si vous voulez 10 ou 12, c'est comme vous voulez. Hein. Après moins de 8, ça fait un peu petit, mais comme c'est pour glisser ben, le plan de la ville et autres, moi j'ai 8-9 cm. Jusqu'à 10, je pense que c'est pas mal. Moi, j'ai gardé 8 parce que en fait, c'est ce qu'il me reste de papier de mon 30-30. Quand j'ai coupé mes 22,4 cm, il me restait à peu près 8 cm en bas. Donc, ben, sinon, j'avais plus de papier, donc je fais 8 cm. Maintenant, si vous voulez faire plus grand, si vous avez plus de papier, faites comme bon vous semble. Hein. Alors, je vais couper là, 8 cm. Et je vais reprendre ici les deux mêmes. Ici, 8 cm. Là. Donc, j'ai mes deux accordéons. Je vais mettre de façon à ce qu'ils soient tous les deux dans le même sens. Si vous voyez bien. Ne pas le mettre comme ça, par exemple. C'est pas très gênant, mais quand on met quelque chose, c'est bien que les ouvertures, les grandes ouvertures se situent au même endroit. C'est quand même plus facile. Donc, je mets droite-gauche. Et je vais venir ancrer un petit peu mes bords. Mais vite fait. Un peu de chaque côté. Ça se voit à peine, mais bon, comme j'ai ancré tous mes papiers, vous n'êtes pas obligé de les ancrer. C'est vraiment parce que voilà. Surtout du côté droit à droite et du côté gauche à gauche, parce qu'après à l'intérieur on ne verra pas, hein, c'est pas très... Voilà. Voilà mes papiers. Alors, mes accordéons sont faits. Maintenant, dans mes chutes de papier, je vais prendre un papier... Non, je pense que vous ne l'avez pas mis dans les chutes. Vous avez coupé dans le papier B, vous avez coupé un morceau de 8 par 13,7. Donc, c'est celui-ci. Non, pas du tout. C'est celui-ci. Oui, c'est ça, c'est celui-ci. Donc, je vais mettre... Là, il y a marqué droite. Donc, je vais le coller à droite ici, comme ceci. Et je vais coller l'autre. Donc, je vais coller d'abord ici. Mon accordéon à droite et mon accordéon à gauche. Je vais le coller comme ceci. Bien que ça ne déborde pas. Là. Je ne veux pas que ça déborde, hein, c'est pas très... Voilà. Ici, de ce côté, on le voit passer très bien. Et je vais coller celui à gauche. Alors, je mets de la colle.
bien partout. Et je vais venir le coller à gauche. Hop là. Il est tombé. Alors, je le remets là. Je le colle là. Pareil, je vérifie qu'il ne déborde pas. Là, le papier était un petit peu plus grand de ce côté, c'est pas grave. Ah, je veux pas qu'il déborde, donc je vais le pousser un peu. Et voilà. Et maintenant, je vais venir coller ici. Et ici. Et en bas, je vais venir coller ma pochette. Je mets de la colle de chaque côté. Je mets de la colle de chaque côté. J'appuie sur mes accordéons. Et je vais venir le coller. Ah, j'ai oublié de mettre la colle, après ça va être facile. Je vais mettre la colle en bas, évidemment, hein, pour pas que ça déborde. Et là, je reprends mes accordéons. Et je vais venir le coller tout en bas. Tout en bas, sans que ça déborde, mais voilà. Et voilà. Là. Je le colle. Si ça ne tient pas, c'est pas grave, je mettrai de la scotch, mais je pense que ça devrait tenir. Il faut juste que je mette une pince en attendant. Une petite pince en attendant que ça colle tout. Je vais en mettre une ici, je dois avoir une autre. Petite pince comme ça. Et voilà, le temps que ça colle, le temps que ça prenne, je mets deux petites pinces. Donc voilà. Maintenant, on va faire des pochettes. Donc moi j'ai fait une découpe. Alors si vous n'avez pas la découpe, j'ai fait une découpe comme ceci. C'est un dies de Tim Holmes que je vais coller à l'intérieur, que je vais coller ici. Et puis sinon vous faites une petite pochette. Alors dans le papier qui vous reste. Dans le papier qui vous reste, vous allez découper, vous allez avoir du papier craft pour découper une pochette. Vous trouverez le tuto de cette petite pochette sur les bricoles de Louise, hein, où il y a un autre tuto sur ma chaîne. Et puis vous prenez le papier décor qui vous restera de là et on viendra la mettre ici et on la collera ici. Et après, il vous restera à décorer selon votre goût. Voilà, mettre un peu de dentelle ici, un peu de dentelle comme vous voulez. Et puis voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je crois que c'est terminé. Nous avons terminé. Il suffira après de mettre ici un petit morceau de ficelle et un petit morceau de ruban pour venir accrocher ici et venir accrocher ici. Et puis mettre de la déco. Voilà. Au revoir tout le monde.